Akaza voulait devenir un pilier? Je vais y répondre avec 5 faits qui retracent chronologiquement son histoire. Numéro 1, Akuji. Akaza, c'est Akuji, un gamin des bas-fonds qui vole de l'argent pour acheter des médicaments à son papa qui est malade. Il se fait choper 3 fois, tatoué sur les bras pour indiquer que c'est un criminel. Son papa, honteux de la situation, finit par sauter la vie. Akuji se retrouve seul et brisé. Numéro 2, l'amour et les feux d'artifice. Recueilli par Keizo, maître d'un dojo, Keizo lui demande de s'occuper de sa fille qui est malade. Ils grandissent ensemble, tombent amoureux. Ils font une promesse toute mignonne d'aller voir les feux d'artifice. Koyuki lui fait sa déclaration et là il bug. Attends, moi? J'ai jamais cru qu'on pouvait m'aimer. Sous les feux d'artifice et c'est absolu de cinéma. Numéro 3, la chute. Enfin la deuxième chute. Un dojo rival empoisonne le puits. Ces espèces de lâches là. Keizo et Koyuki décèdent. Akuji craque complètement. Et là il est parti 1v67, les gros lâches du dojo. À main nue. Je rappelle que ce sont des épéistes de base. Et c'est là que Muzan le trouve. Mais là j'ai une question. Si c'était pas Michael Jackson qui était venu le voir, mais que ça avait été Ubuyashiki à la place, on aurait eu un pilier du karaté. Vous voyez le maître des forgerons, le zinzin là? Mais du coup il aurait pas forgé une lame du soleil pour lui, mais des points américains du soleil? La dinguerie. Numéro 4, l'ombre de Koyuki. Même une fois transformé en démon, Koyuki est partout. Ce n'est pas confirmé dans le manga, mais il y a une théorie intéressante qui dit que, suite au traumatisme qu'il a vécu, ses cheveux devaient devenir blancs, comme un Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul par exemple, sauf que là ses cheveux deviennent roses, couleur du kimono de Koyuki. Et ses techniques de combat, la boussole, c'est le flocon que Koyuki avait sur la tête. Et Koyuki, Yuki la neige, chaque détail compte. Et même quand il met ses rafales de patates, à l'image, enfin en tout cas dans l'animé, ça fait grave penser à des feux d'artifice. Chaque combat d'Akaza, c'est un feu d'artifice pour une promesse qui n'a jamais disparu. Il y a des théories qui disent que ces tatouages qui ont continué en bleu là dans son dos, qui forment une sorte de carré, il y en a qui disent que c'est peut-être des kanji qui seraient en lien avec Koyuki. Numéro 5, la chute numéro 3. Au moment du combat final, quand ses souvenirs reviennent et qu'il pète un plomb, tous ces souvenirs qui reviennent d'un coup, au moment où son corps il se tape tout seul sans la tête là, et que sa tête commence à régénérer, il fait le choix de stopper tout ça. Il dit non à Muzan. Il refuse de régénérer et choisit de mourir comme son père. Mais c'est pas par honte, par faiblesse, par défaite, non, c'est un choix humain. Bon, j'ai pas pu trop détailler, mais Akaza le GOAT, même si vas-y, on va jamais oublier ce qu'il a fait à Rengoku. En vrai, il le respectait, il voulait même le recruter, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Si t'as kiffé le film, si tu kiffes Demon Slayer, abonne-toi, mets un like, ciao, bye.